Salut à tous. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment réparer une jante tordue. En fait, quand vous avez une jante tordue, soit vous avez pris un trottoir ou alors quelqu'un est monté sur le pneu et la jante. Du coup, ça vous la tord et pour la rattraper, en fait, il y a des personnes qui l'emmènent directement chez un réparateur pour pouvoir réparer la jante, ou alors il y en a d'autres qui essayent de la réparer soi-même. Bon, pour la réparer soi-même, c'est très simple. En fait, ce qu'il vous faut faire, c'est tout d'abord enlever le pneu, la chambre à air, et ensuite vous enlevez le petit caoutchouc que normalement il est sur la jante pour pas que la chambre à air se crève avec les vis. Voilà. Une fois que vous avez enlevé tout ça, vous remettez votre jante dans le vélo et ensuite vous la faites tourner pour voir l'endroit qui est l'endroit le plus tordu. En fait, vous la faites tourner et ensuite, avec un stylo, vous mettez, comme ce que j'ai fait moi ici. Voilà. Et en fait, vous faites tourner, bon là, avec une main, c'est un peu difficile. Vous faites tourner, vous regardez le côté le plus droit. Vous mettez votre stylo presque au niveau du côté le plus droit. Ou alors, vous faites toucher la jante. Par exemple, là, moi, je suis du côté droit. Si la jante, elle est voilée, qu'elle part vers le côté gauche, vous faites toucher votre stylo le long de la jante et vous faites tourner la jante. Votre stylo, il va faire un marquage. Ça, vous le faites des deux côtés. Comme on voit ici, moi, j'ai le marquage, là. Voilà, comme on voit, là, ça touche tout léger, c'est-à-dire qu'elle est un peu tordue. On voit très mal. Et, comme on voit ici, là, il y a le stylo. Et là, il n'y a pas le stylo. C'est-à-dire que la jante, elle part vers le côté gauche. Voilà. Ça, vous faites un marquage comme ça. Au moins, vous savez où il faut régler votre jante. Ensuite, si vous avez une petite clé, c'est impeccable. Ça, c'est une clé de plate, une clé de 4, je crois. Je ne sais pas du tout, 3 ou 4. Mais si vous avez la clé, c'est impeccable. Si vous n'avez pas la clé, en fait, pour redresser votre jante, il faut passer par derrière. Comme on voit ici, c'est des vis à tête plate. Si votre jante, elle part vers la gauche, pour pouvoir la redresser, là je vais mettre en pause, en plus j'ai le flash comme on voit là sur la jante. Je vais mettre en pause et je vais reprendre la vidéo pour vous montrer, comme ça je vais poser le téléphone et je reprends la vidéo pour vous montrer comment on fait. Voilà, bon. Du coup j'ai encore mieux que le crayon. Je vais utiliser comme guide les patins de frein. Et comme je sais pas si je vous l'ai dit dans la vidéo tout à l'heure, en fait, quand la jante, si vous l'avez, si elle est tordue, admettons, bon, moi c'est mon côté gauche en fait, c'est vrille vers le côté gauche, il faut serrer les rayons côté droit. Parce qu'en fait, les rayons, on a des rayons, dans les jantes, vous savez, des rayons qui tiennent côté gauche et côté droit. Je sais pas, ouais, je vais essayer juste de lever. Voilà. On a les rayons comme celui-ci, là. Celui-là, c'est côté gauche. Il vient jusqu'à là. Et lui, au-dessus, comme on voit là, c'est côté droit. En fait, voilà. Bon, je repose. Si votre jante est vrille vers côté gauche, en fait, il faut serrer le rayon. Admettons si, hop, comme on voit ici, là, les boulons. Admettons si la jante part vers le côté gauche. Eh bien, on va serrer le rayon qui est côté droit, juste à côté. Comme ici, bon là, je suis le patin du bas. Elle est toute tordue. Là, elle est bonne. Elle est bonne. Et là, elle part vers côté droit. Ici, elle part vers côté droit en bas. C'est-à-dire, si elle part vers le côté droit, je vais faire un marquage pour vous le montrer. Elle part d'ici vers le côté droit. Voilà. Jusqu'à là. Alors, comme elle part vers le côté droit, il faut la ramener vers le côté gauche, tout simplement. Et bien, ce qu'on a à faire, c'est tout simplement de serrer les rayons côté gauche. Voilà, c'est-à-dire, bon, on va commencer par lui, tout léger.
et on saute. À chaque fois, on en saute un. Côté gauche, toujours côté gauche, côté gauche. C'est pas faire côté gauche, côté droit. Sinon, attention, si vous serrez trop, en fait, votre jante elle va être voilée. Elle sera plus voilée. Elle sera plus voilée dans ce sens, comme ça. Elle ne sera plus voilée comme ça. Mais elle sera voilée en hauteur. Quand vous allez la tenir, si vous serrez trop, quand vous allez la faire tourner, elle va zigzaguer vers le haut et le bas. Mais bon, vous pouvez toujours la monter. Ça ne vous fera rien du tout. Vous allez même pas le sentir quand vous allez conduire. Si un tout petit peu, vous allez le sentir. Mais la jante, elle sera pas voilée. Ça ne vous gênera pas au niveau des freins, ainsi de suite. Voilà. Bon, ici, je vais ramener de là à là, vers le côté gauche. Et des fois, il suffit de pas serrer le côté gauche, mais de desserrer le côté droit. Parfois, desserrer un côté, c'est meilleur que de serrer l'autre côté. Hop là. Il est où? Ah, comme on voit ici, j'ai trop serré ici. Je vais le desserrer. Voilà. Là, je suis bon. Et là, maintenant, ce qui me manque, c'est que ce côté. Aïe, la caméra. Ce qui me manque, c'est que ce côté-là qui touche au niveau du crampon de l'autre côté. Et on le voit, il part vraiment ici. Il faut le ramener. Lui ici, il faut le ramener vers le côté gauche. Là, on est bon. Ici, il faut en ramener un. En fait, ici, il touche, mais en plein milieu de celui-là. Et il touche en plein milieu du côté droit. Du coup, au lieu de tirer les deux, je vais desserrer le côté droit. Voilà. Et là, je vais serrer un peu les côtés gauche. Après, je peux le laisser comme ça, hein, ça ne gêne pas du tout. C'est un petit peu tordu. Comme on voit, c'est mieux que ce que c'était. On le voit que c'est tordu tout léger. Je pourrais même le laisser comme ça, mais bon, comme je veux vraiment bien le faire, je pourrais le régler. Alors pourquoi ne pas le faire? Tout simplement, comme je vous ai dit, avec un tournevis plat. On le fait de par derrière. Je vais essayer de reculer juste un peu. Voilà. Avec un tournevis plat, de le faire par derrière. Et ou alors à la clé. Voilà. Bon, ben je reprends la vidéo dès que j'ai fini. Bon, ben voilà. J'ai fini. Comme on voit ici. La jante, elle est légèrement tordue, voilée. Légèrement, mais tout petit peu, ça se voit même pas. Comme on voit là-bas avec le patin. C'est nickel. Même quand c'est tout neuf, faites pas attention, même quand c'est tout neuf, une jante, elle est toujours voilée. Même quand elle sort de l'usine, elle est voilée. Une fois que vous avez fini, là où vous avez mis les coups de tournevis, n'hésitez pas à prendre un papier vert et de mettre un petit coup sur les écrous. Pourquoi? Parce que si jamais vous avez laissé une limaille de fer, elle risque de traverser la protection et de vous crever la chambre à air. Alors le mieux, c'est de mettre un petit coup de papier vert comme ça. Au moins, vous êtes tranquille. Une fois que vous avez fini le papier vert, vous mettez un coup de doigt pour voir s'il n'y a rien qui dépasse. Voilà. Voilà, bon ben moi je vais faire ça. Je vais couper la vidéo, je vais faire ça. Alors, très simplement, si jamais vous avez une jante qui est tordue, en fait, si elle part vers la gauche, qu'il faut la ramener vers la droite, n'hésitez pas à serrer le côté droit. Si elle part côté droit, vous serrez côté gauche. De toute façon, c'est toujours le sens inverse. Elle part côté droit, je serre
les rayons côté gauche comme ça, ça va la tirer vers le côté gauche. Si elle part vers le côté gauche, vous tirez les rayons vers côté droit. Mais avant d'attaquer quand même, vous regardez, vous faites un repère. Moi j'avais repéré au départ avec ça. J'avais repéré avec ça. C'est les trucs de lumière qui se mettent dans les roues. Et moi j'avais repéré avec ça au début, après j'ai fait avec le crayon. Et ensuite j'ai fait avec les patins. Le mieux c'est de faire avec les patins, comme ça vous suivez les patins de frein. C'est un très très bon guide, au moins vous n'avez aucun problème, aucun souci. Faites avec les patins et vous verrez que c'est nickel. Ensuite vous serrez. Vous regardez d'abord avant de commencer, vous regardez là où c'est tordu et vous regardez les vis, s'ils sont bien enfoncés ou quoi. Enfin, si jamais vous attaquez ce travaux là, c'est que vous en sentez capable et que normalement vous allez y arriver, il n'y aura pas de souci. Voilà, je vous souhaite une très bonne vidéo à tous.